maintenant les lois d'intensité et de tension pour un circuit électrique. C'est-à-dire on a deux circuits, le circuit série et le circuit parallèle. Ce qui concerne ce qu'on appelle l'intensité. Lorsque je prends l'intensité, on a un circuit en série, c'est-à-dire deux lampes sont montées en série, car on a une seule boucle formée par le générateur. Le circuit est formé par un générateur de lampes L1 et L2, et j'ai pris 3 ampères-mètres. Lorsque j'ai mesuré l'intensité dans cette branche, j'ai trouvé par exemple 0,4 ampères. Dans la deuxième branche, 0,3 ampères, 0,4 ampères, la même intensité. Et de même pour A3 va indiquer 0,4 ampères. On dit que l'intensité est unique. En chaque point du circuit électrique, il doit passer par le même courant, c'est-à-dire le courant a la même intensité. On parle de la loi d'unicité de l'intensité. Unicité de l'intensité. C'est-à-dire que l'intensité est unique. C'est unique. Si j'introduis ce qu'on appelle une autre loi, l'intensité va être unique, mais elle va diminuer. Au lieu de 0,4, par exemple, on aura 0,3. 0,3, 0,3, 0,3. Donc, si je voyais bien, on a I. Donc, on a I est égal à I1 est égal à I2. Donc, I1 ou bien I1 est égal à I2 est égal à I3. I1 indiqué par A1, I2 par A2 et I3 indiqué par A3. Donc, c'est l'unicité de l'intensité électrique. Donc, au lieu de travailler avec 3 ampères-mètres, il suffit de réaliser ce montage avec un seul ampère-mètre, puisqu'il s'agit d'un seul courant électrique, c'est-à-dire un courant de même intensité. Lorsqu'il s'agit d'un circuit électrique parallèle ou bien en dérivation, on a combien de boucles? On a la première boucle, la boucle principale, formée par le générateur, et on a la deuxième boucle formée par le générateur et la lampe L2. La première boucle et la deuxième boucle. Combien de branchements on a? On a la branche AB, la branche BC et la branche CD. Donc on a 3 branches. Donc lorsque le courant arrive ici, jusqu'au nœud, il va se partager en deux. Qu'est-ce que ça veut dire partager en deux? Il va se diviser en deux. Si les lampes sont identiques, il va se diviser en deux intensités égaux. Si les lampes ne sont pas identiques, comme le cas ici, on a I1 est égal à 0,2 ampères et I2 est égal à 0,3 ampères. Mais la somme, ça indique que les lampes ne sont pas identiques. La somme, ça nous donne 0,5. Donc I est égal à I1 plus I2. J'appelle l'intensité I, l'intensité du courant principal. Tiara ici. J'appelle I1, I2, ce sont les courants dérivés ou bien secondaires du branchement. Donc, I est égal à I1 plus I2. Je parle de ce qu'on appelle la loi des nœuds. C'est la loi du nœud. C'est-à-dire, l'intensité qui arrive au nœud est égale à la somme des intensités qui sont du nœud. Maintenant, je parle de la tension électrique. Lorsque je parle de la tension électrique, je parle de la tension entre les bornes. Donc, L1 et L2 sont montés en série. V1. Le voltmètre V1 va nous donner l'intensité U1 entre les bornes de la lampe L1. V2 va nous donner U2. Et U va nous donner ce qu'on appelle entre les bornes A et B. C'est-à-dire entre les bornes du générateur. Donc la tension U est égale à quoi? C'est la somme de U1 plus U2. Donc U est égal à U1 plus U2. On parle de loi de additivité. Je parle de l'additivité de tension. L'additivité, ça provient du mot addition. C'est-à-dire, j'additionne cette tension à cette tension pour obtenir ce qu'on appelle la tension finale entre les bords. Si j'ai mis encore 3 lampes, L1, L2, L3, donc U1 plus U2 plus U3 est égal à U. Maintenant, je parle du circuit parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire le circuit parallèle? Le circuit parallèle, on aura plusieurs boucles. La première boucle
Et la deuxième boucle, c'est-à-dire que chaque boucle il est formé par un générateur. On a trois branches. Première branche, deuxième branche, quatrième branche. Puisque je parle des boucles, je parle des intensités, des tensions. Donc, on a U est égal à U1 est égal à U2. La tension au bord du générateur est égale à la tension au bord de L1 est égale à la tension au bord de L2. Car le montage est en parallèle.